Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite avant toute chose une excellente année 2025 et j'espère que tu atteindras tes objectifs. Alors, si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est pas grave, mais si tu les atteins, ce sera super bien parce que ça va te permettre d'augmenter ta confiance en toi et ton estime de soi. Mais alors justement, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la motivation. Parce que la motivation est essentielle quand tu as un objectif à atteindre. C'est la motivation qui va te donner envie de persévérer pour atteindre tes objectifs. Et la plupart des gens abandonnent leurs objectifs en cours de route parce que la motivation diminue. Quand on se fixe un objectif, il y a ce qu'on appelle la méthode SMART ou SMARTF. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Je vais te mettre le détail dans la description parce que je vais passer directement aux points qui pour moi sont vraiment essentiels pour maintenir une motivation élevée. Dans un premier temps, ton objectif doit correspondre à ta personnalité, à tes valeurs. Ton objectif doit avoir du sens pour toi. C'est-à-dire que tu dois vibrer pour ton objectif. Ça doit susciter des émotions en toi. Donc, tu dois ressentir de la joie, tu dois ressentir de l'excitation, de l'enthousiasme, tu dois ressentir du positif. Si tu te fixes un objectif et que tu ne ressens pas d'émotion, ta motivation ne sera pas suffisamment élevée. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu dois vibrer pour ton objectif. Ça doit être quelque chose qui te tient à cœur. Ton objectif, tu dois le fixer pour toi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça fait une différence. Si tu te fixes un objectif pour faire plaisir à quelqu'un, la motivation ne tiendra pas sur la durée parce que ce n'est pas ton objectif à toi, c'est l'objectif de l'autre personne. La troisième chose qui est importante, il faut que ton objectif soit précis. Tu dois pouvoir le détailler et tu dois même pouvoir le visualiser. C'est à cela qu'on sait qu'un objectif est précis. Visualise-toi comme si tu avais atteint ton objectif. Tu dois même pouvoir imaginer ce que tu vas ressentir au moment où tu l'auras atteint. Que verras-tu? Que sentiras-tu? Qu'entendras-tu? Et pour pouvoir t'aider, il y a un outil qui s'appelle le Vision Board, qui est un tableau de visualisation sur lequel tu vas pouvoir mettre des images, des photos, mais aussi du texte. J'en ai fait un sur le thème de l'estime de soi. Je suis partie du principe que mon objectif pour 2025, ce serait d'augmenter mon estime de soi. Et donc, j'ai mis des photos qui correspondent à l'estime de soi et du texte. Donc, ça peut être des citations inspirantes, des pensées ou des affirmations positives. Et cet outil, il va te permettre de maintenir ta motivation, de te recentrer sur tes objectifs quand tu t'égares un peu. Et ça suscite aussi en toi des émotions positives parce que tu peux visualiser tes aspirations. Pourquoi il faut être précis quand on se fixe un objectif? Si tu es trop flou ou trop vague, tu n'auras pas la motivation suffisante pour passer à l'action. Je te donne un exemple. Quand tu dis « je veux perdre du poids », c'est beaucoup trop vague. En revanche, quand tu dis « je vais peser 65 kilos », ton esprit subconscient se mettra plus facilement en route pour t'aider à atteindre tes objectifs. Il faut savoir que notre esprit subconscient, il est enclin à la facilité. Pour lui, 100 grammes de moins, c'est déjà une perte de poids. Donc lui, il va se contenter de ça. C'est pour ça que tu dois être précis dans ton objectif. Une autre chose qui est importante, il faut que ton objectif soit atteignable. Beaucoup de gens se fixent des objectifs très élevés et ensuite ils ne comprennent pas pourquoi ils ont abandonné leur objectif. Si tu te fixes un objectif qui est trop élevé, tu vas te décourager à un moment donné. C'est pour ça que soit tu te fixes de petits objectifs, soit tu vas te fixer un objectif plus élevé, mais il va falloir que tu le décomposes en petits objectifs ou en petites étapes. Enfin, il faut que dans ton objectif, il y ait du fun, c'est-à-dire que tu dois t'amuser. Si tu vois ton objectif comme une corvée, comme quelque chose qui te fait soupirer, tu vas perdre en motivation. Donc à toi de voir quand tu te fixes un objectif, de quelle façon tu peux intégrer du fun pour pouvoir l'atteindre. Donc ça, c'était la première partie qui réunit les critères qui vont te permettre de maintenir une motivation élevée. Donc on va maintenant passer à la partie 2 qui est ton environnement.
Donc, une fois que tu t'es fixé ton objectif, il va falloir que tu te crées un environnement qui va favoriser ta réussite. Un environnement propice à la réalisation de ton objectif. Donc, il y a plusieurs types d'environnement. Il y a d'abord ton environnement physiologique. Ton environnement physiologique, c'est ton corps. Et là, je vais te parler sommeil et alimentation. Si tu n'as dormi que 3 heures la nuit dernière, ton niveau de motivation sera très bas. Donc, ce sera compliqué pour toi de travailler sur ton objectif. Donc, le sommeil, c'est vraiment important pour maintenir une motivation élevée. Le deuxième point, c'est ton alimentation. C'est ton alimentation qui va te donner l'énergie suffisante pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et évidemment, ton alimentation va aussi jouer sur ta motivation, puisque ça joue sur ton énergie. Donc, ton hygiène de vie aussi est déterminante pour maintenir ta motivation. Parlons maintenant de ton environnement social. Il est indispensable que tu t'entoures de personnes qui ont le même objectif que toi, ou en tout cas que tu sois en contact avec des personnes qui visent le même objectif que toi. Si tu commences à te sentir démotivé ou découragé, tu auras du coup des personnes qui vont pouvoir te conseiller, te raconter leurs propres expériences. Donc c'est vraiment important que tu rejoignes des forums, des groupes de personnes qui visent le même objectif que toi. Si tu peux aller à des séminaires, à des conférences, tu pourras aussi rencontrer des personnes qui partagent ton objectif. Il y a autre chose qui est très important, il faut que tu prennes de la distance avec les personnes qui te démotivent, avec les personnes qui critiquent ton projet par exemple. Il va falloir que tu prennes aussi tes distances avec les personnes qui te font douter. Donc tu dois faire un tri dans ton environnement. La troisième chose par rapport à ton environnement, c'est ton environnement mental. Quand tu te fixes un objectif, il y a 3 choses à respecter. Ta phrase doit être formulée de façon positive. Elle doit être formulée au présent et utilise si possible des verbes d'action. Je te donne un exemple. Au lieu de dire « je ne veux pas grossir », dis plutôt « je vais peser 70 kg ». Dis ce que tu veux au lieu de dire ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est très important parce que notre cerveau comprend mal la négation. Par ailleurs, le conditionnel est un temps qui est beaucoup trop flou. Donc, encore une fois, il ne te donnera pas l'énergie suffisante pour passer à l'action. Donc, tu dois vraiment, dans ton discours intérieur, dans ton langage, être positif et utiliser le présent. Quand je te parle d'environnement mental, je parle aussi de tout ce que tu vas intégrer comme information. Si tu veux devenir enseignant, il va falloir que tu aies dans ta bibliothèque des livres qui traitent d'enseignement. Il va falloir aussi que tu suives des documentaires, que tu suives des reportages, que tu écoutes des podcasts qui traitent de l'objectif que tu vises. Il faut vraiment que tu sois sur le plan mental absolument immergé dans ton objectif. Ça va contribuer à maintenir un niveau de motivation élevé. Le dernier environnement dont je vais te parler, c'est de ton cadre de vie. C'est-à-dire que ton cadre de vie aussi, il doit être à l'image de ton objectif. Imaginons que tu veuilles devenir styliste. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est coller chez toi une photo de ton styliste préféré, du styliste qui t'inspire le plus. Tu peux aussi mettre chez toi des rappels de l'objectif que tu vises. Tu peux coller des post-it un peu partout chez toi pour te rappeler ton objectif, c'est-à-dire consacrer plus de temps à la méditation, augmenter mon estime de soi. C'est important que tu te mettes des rappels chez toi de cet objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura permis de bien comprendre comment faire pour maintenir une motivation élevée, à savoir comment te fixer des objectifs et comment te créer un environnement propice à ta réussite. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.